Hello! Bienvenue à votre séance de yoga ce soir. Donc, installez-vous sur votre tapis. J'espère que vous allez vous joindre à moi en direct. Sinon, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Elle va rester disponible dans tous les cas. Donc, vous avez seulement besoin d'un tapis, de vêtements confortables, un petit verre d'eau potentiellement aussi. On va commencer par un alignement physique. Donc, installez-vous sur votre tapis. Vous allez vous installer pied largeur des hanches. Donc, pour vérifier la largeur des hanches, vous prenez vos doigts. Vous allez voir vos petites crêtes iliaques, petits pointus osseux devant. Et c'est ça qui vous donne la juste largeur pour vos fémurs. Pour vos tibias aussi. Donc, quand vous êtes bien aligné, que vous pliez les jambes, vous êtes vraiment dans l'axe. Pour monter, vous êtes vraiment dans l'axe. C'est vraiment la position la plus optimale. Donc, quand on va être couché sur le dos, on va être debout, ça va être toujours largeur des hanches. Donc, fermez les yeux. On va commencer par juste trouver notre respiration pilates. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes, idéalement plutôt sur le côté de vos côtes, et inspirer. À partir de l'arrière, du côté de l'avant de vos côtes. Et à l'expiration, ça va être le même chemin. Donc, je veux vraiment que vous ayez l'impression de gonfler les côtes et ensuite de les resserrer. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et quand vous expirez, je veux vraiment que ce soit en pinçant les lèvres, comme si vous aviez une paille entre les lèvres, et vous soufflez avec puissance pour que le souffle fasse vraiment du bruit. Et ça va vous amener à bouger plus au niveau des abdos. Donc, quand vous inspirez, si vous mettez vos mains sur vos abdos, vous devriez sentir un petit gonflement. Et à l'expiration, petite contraction vers l'intérieur, vous réveillez votre périnée, votre transverse, vos obliques. Donc, pour le périnée, qui est vraiment au milieu de votre bassin, c'est comme un petit hamac qui empêche tous vos organes de descendre vers le sol. Donc, plus vous le serrez, plus vous êtes gainé du bas de votre tronc, si on veut. Donc, vous respirez, vous faites bouger votre diaphragme en haut. Donc, comme ça pousse un petit peu tout vers le bas, essayez vraiment de serrer votre périnée. Comment on fait? Vous avez 3 options. Donc, vous pouvez penser que vous avez bu 1 litre d'eau avant le cours pour être sûr d'être bien hydraté. Et du coup, ce que ça fait, c'est que vous devez contracter pour éviter d'uriner. Donc, vraiment retenir cette envie d'uriner avec les petits muscles profonds, le périnée. Deuxième option, imaginez que vous vous lancez pas justement. Vous entrez tranquillement dans un lac glacé et vous sentez tout à l'intérieur de vous se contracter pour remonter le plus loin possible de l'eau. C'est vraiment ça, le périnée. Et troisième option, imaginez un ascenseur qui remonte tout ce que vous avez à l'intérieur vers le haut. Donc, encore une fois, ça va être votre périnée qui va travailler. Ça se peut que vous sentiez un petit peu l'intérieur de vos cuisses et vos fessiers également qui s'engagent quand vous essayez de contracter le périnée. Et c'est correct, c'est vraiment des muscles qui sont de la famille abdos aussi, travaillent bien avec les abdominaux plus au niveau du tronc. Du coup, ça va, mais il faut vraiment essayer d'aller chercher moins les muscles superficiels, donc fessiers, intérieur de cuisse, les omoplates aussi. C'est des muscles plus superficiels, même les triceps. Ils sont tous dans la famille abdos, mais ce qu'on veut, c'est vraiment les muscles profonds. Donc, quand vous mettez vos doigts sur votre ventre de nouveau, que vous rentrez le nombril, là, c'est votre corset, c'est votre transverse qui s'active. Donc, c'est un muscle qui part de votre dos, qui fait tout le tour et qui s'attache derrière. C'est pour ça que c'est vraiment corset, celui qui fait la taille de gap quand vous rentrez le nombril. Ensuite, vous avez un petit peu plus, juste par-dessus, les obliques, donc qui font les rotations. Eux aussi, c'est des muscles qui sont quand même profonds et qui travaillent dans de multiples mouvements, même quand vous faites un mouvement juste d'un côté. Donc, tout à l'heure, on va faire des extensions de jambes. Pour empêcher que ça tourne quand vous faites juste un côté, c'est vos obliques qui s'engagent. Et en haut, il y a aussi le grand droit, donc celui qui fait les plaques de chocolat, c'est le muscle le plus superficiel. Et lui, ce qu'il fait, c'est les flexions avant. Donc, une flexion, c'est pas tout, hein? Quand on fait 300 redressements assis comme ça travaille, oui, les plaques de chocolat, mais si on le fait pas en entrant le nombril, en allant chercher les muscles profonds, c'est vraiment du travail qui est pas efficace pour la posture. Le corset, le transverse, les obliques, le périnée, eux, ils sont vraiment là pour vous tenir toute la journée. Donc, c'est des muscles qui travaillent à plus faible intensité, qui sont vraiment faits pour l'endurance, donc ils durent longtemps, mais pas à fond. Faut y aller avec un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins d'engagement. Donc, quand vous serrez vraiment au maximum votre ventre, donc prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez rentrer au max votre nombril. Donc,
essayez de creuser votre ventre, de vous faire vraiment la taille de guêpe de votre vie. Là, vous êtes à 10 sur 10 sur l'échelle d'intensité de l'effort. Moi, ce que je veux, c'est plus du 3 sur 10, mais que vous maintenez pendant toute votre séance de mouvement, voire même toute la journée. Vous pouvez relâcher pour dormir, hein? On s'entend. Mais si vous êtes à 10 sur 10, vous n'allez pas arriver à respirer, vous serrez trop le ventre. Donc moi, je veux un juste milieu entre je lâche tout quand j'inspire et je suis tellement trop engagée que j'arrive pas à respirer. Donc, trouvez le juste milieu là-dedans. Au niveau de la posture, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas trop engagé. Il faut que ça reste fluide, il faut que ça reste quand même quelque chose qui vous permet d'être une base pour le mouvement, pas quelque chose de figé. La posture, c'est toujours fluide, léger. Imaginez l'élégance, ballerine, c'est vraiment l'esprit dans lequel je veux que vous mettiez pour que ce soit efficace. Donc, on va faire une dernière respiration. Fermez les yeux. Inspirez par le nez et vous expirez. Vous rentrez juste un petit peu le nombril. Je veux du 3-4 sur 10 d'engagement musculaire. Vos bras sont à 0. Essayez de bouger vos épaules, votre nuque pour vraiment ramener toute l'énergie qui est coincée à ce niveau et le mettre dans vos abdos plutôt. Bougez un peu vos jambes, donc si ça craque, c'est parfait. Lâchez les tensions inutiles, faites bouger le bas du dos. Et là, on va vraiment faire un placement des pieds jusqu'à la tête. Donc, ouvrez les yeux, regardez vos pieds, je veux des pieds parallèles au sol. Donc, si vous êtes en rotation vers l'extérieur ou vers l'intérieur, vous allez ramener vraiment tout ça parallèle, largeur des hanches. Faites-moi des petites flexions au niveau des genoux. Donc, vous activez les muscles intérieurs de cuisses et fessiers. Vous allez bouger votre bassin maintenant. Donc, vous allez me faire une petite bascule bassin vers les côtes. Donc, oui, ça va soulever votre pied sur le côté. Et vous avez un côté plus court que l'autre. Même chose de l'autre côté. Soulevez votre bassin vers vos côtes, côté court. Et vous revenez encore une fois de chaque côté. Et hop. Et maintenant, vous allez faire le contraire, donc une bascule avant-arrière. Donc, sur l'expiration, je veux votre bassin qui part en arrière. Là, vous avez vraiment plus de cambrure dans votre dos. Et en inspiration, vous allez partir de l'autre côté. Trop de cambrure. Donc là, on est en antéversion au niveau du bassin. Expire. Rétroversion. Plus de cambrure dans le bas du dos. Et inspire, antéversion. Et on va retrouver le neutre entre les deux. Vous devriez avoir une petite cambrure dans le bas du dos. Et ça, c'est vraiment différent sur chaque personne, selon la longueur de vos segments. Mais si vous prenez vos mains et que vous les mettez sur le dessus de vos crêtes iliaques, elles devraient être parallèles au sol, vos mains. Donc là, vous savez que vous êtes au neutre. Si vos doigts pointent en avant ou vers le haut, vous n'êtes pas tout à fait au neutre. Donc replacez-vous. Ça se peut que vous soyez direct au neutre. Ça se peut que vous soyez super surprise de découvrir que vous avez une cambrure un petit peu plus ou moins prononcée que ce que vous avez en ce moment dans votre posture normale. Et c'est correct. L'alignement neutre, c'est pas forcément celui le plus confortable qu'on utilise durant toute la journée. C'est vraiment l'alignement qui permet au segment de travailler sans usure prématurée à long terme et d'avoir à terme des articulations en santé. Donc c'est bien de faire comprendre à notre corps ce que c'est cet alignement pour lui permettre de revenir de plus en plus facilement à cet alignement optimal. Donc ne vous stressez pas si c'est pas aujourd'hui que vous avez l'impression que c'est confortable, on va persévérer là-dedans. Pour placer le reste de la colonne, donc on devrait avoir une petite bosse au niveau thoracique et de nouveau un petit creux au niveau cervical. Stressez-vous pas, faites pas un dos trop arrondi. Ben, vous pouvez le faire, en fait, faites un dos trop arrondi. Puis ensuite, une extension au niveau thoracique, donc sortez la poitrine en avant, allez derrière avec les épaules. Et une dernière fois, là, ce que vous faites avec vos omoplates, en fait, c'est une protraction, oui. Et quand vous collez trop vos omoplates en arrière, c'est une rétraction. Du coup, c'est pas neutre non plus. C'est quelque part entre les deux, probablement les épaules un cran plus en avant que ce que vous croyez. Parce qu'on s'est toujours fait dire une posture droite, une bonne posture. Et on pense que c'est comme ça. Et ça, c'est une posture militaire qui amène énormément de tension dans le haut du dos et dans les trapèzes, dans les rhomboïdes, tous les muscles entre les omoplates en fait. Alors que si on ramène les épaules un tout petit peu plus en avant, on a une posture beaucoup plus intéressante qui va permettre d'avoir beaucoup moins de tension dans le haut du dos qui est déjà assez stressé comme ça en général. Donc, c'est de ramener vos épaules vraiment à l'endroit le plus neutre possible, voire un cran devant ce que vous feriez normalement. Et maintenant, vous allez tester vos épaules si elles sont trop hautes, donc montez jusqu'à vos oreilles et descendez.
Excellent. Dernière fois. On monte, on fait des... Je sais pas si j'ai vraiment trouvé la posture neutre. Et vous gardez les épaules le plus bas possible, mais sans tirer outre mesure vers le bas. Si vous avez l'impression d'être un petit peu trop arrondi, essayez juste d'ouvrir les pouces en avant, mais sans que ça amène vos bras tout raides. Je veux juste un petit peu d'ouverture que vous créez au niveau des clavicules en haut. Et même chose au niveau des abdos, vous les gardez engagés, intérieur de cuisse fessier aussi. Essayez de vous auto-grandir comme si une petite ficelle vous tirait vers le haut. Ça termine votre alignement. Vous mettez juste de l'espace entre vos vertèbres et vous êtes prêts à bouger dans cette magnifique position neutre. Donc, vous allez vous déplacer à l'arrière de votre tapis. Je vais juste voir parce que je vois des commentaires. Ah, salut Valérie qui connaît bien mes cours parce qu'elle en fait en live à Genève avec moi. Vania aussi qui a déjà fait. Depuis le début du cours, je n'avais pas fait coucou. Pas de souci. Bienvenue mesdames. Donc, c'est parti. Vous êtes à l'arrière de votre tapis. Vous êtes prêtes. Vous allez fermer les yeux et essayez de vraiment vous ancrer au sol. Imaginez des racines qui descendent sous vos pieds. Donc, si vous étiez un arbre, vos pieds, ce serait vraiment vos racines. Vos abdos, ce serait votre tronc. Et vos bras, votre tête en haut, ce serait vos branches. Donc, sans les racines, le tronc il tient moins bien. Sans tronc bien engagé, solide, les branches ne tiennent pas non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de partir de sous les pieds puis de remonter jusqu'en haut en pensant avoir toujours les abdominaux engagés. Donc, vous prenez une belle inspiration comme vous savez le faire. Vous inspirez et vous expirez par la bouche. Vous allez engager un tout petit peu plus fessier, intérieur de cuisse, abdos. Et vous vous préparez parce que prochaine inspiration, vous allez monter sur la pointe des pieds. C'est parti. Donc, vous inspirez. Laissez vos doigts monter vers le plafond comme s'ils étaient attirés et montés vers le plafond. Vous n'allez pas trop haut. Vous restez solide. Et à l'expiration, vous redescendez. Si vous vous oscillez, si vous marchez un peu sur votre tapis, pas de souci. Serrez juste plus le terre de cuisse, les fessiers, les abdos. Laissez-vous porter par votre ficelle qui vous tire vers le haut. De nouveau, inspire et hop. On s'élève et on va chercher le plus de stabilité possible. Utilisez vos doigts de pied sur le tapis. Je veux de l'activité sous la plante des pieds. Et vous revenez doucement. Allez, dernière fois. Inspirez. Essayez-le les yeux ouverts. Vous allez voir comme c'est plus facile quand on a la vision. Et non pas que c'est juste le système d'oreille interne qui vous tient. Et vous revenez doucement. Les doigts qui pointent vers le sol. Vous allez me faire une flexion avant, une vertèbre à la fois vers le tapis. Donc, inspirez, autograndissez. Et sur l'expiration, menton vers la poitrine. Vous laissez vos épaules partir devant. Vous serrez le sternum, vous rentrez les abdos et vous articulez vraiment le plus possible votre dos. Donc, il ne s'est rien passé encore au niveau des hanches. Et le bas du dos, c'est pas un gros bloc de béton. On va essayer de l'articuler le plus possible pour que ça bouge au niveau de vos vertèbres lombaires. Là, vous rentrez au max votre nombril. Une fois que vous êtes de nouveau bloqué, là, vous allez laisser votre bassin descendre vers le sol. Posez les mains par terre. Si ça ne touche pas, vous pliez un petit peu les genoux parce que je veux des mains posées par terre. On va descendre au sol. Donc, avancez une fois la main gauche, une fois la main droite. Et vous venez vous poser en quadrupède. Donc, je veux une belle position quadrupède la plus neutre possible. Donc, vérifiez que vous avez posé vos genoux largeur des hanches. Serrez un tout petit peu vers l'intérieur. Serrez un tout petit peu vos coudes vers l'intérieur. Je vais juste vous montrer de face. Vous voyez? Donc, là, j'ai des mains à peu près largeur des épaules et j'essaie juste de faire un petit mouvement vers l'intérieur. Donc, si vous avez les coudes qui sont vraiment hyper laxes puis que vous partez presque à l'envers, ne serrez pas outre mesure. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est faire une petite rotation pour montrer l'intérieur de notre triceps devant. Donc, ça stabilise un petit peu notre os du bras, l'humérus, dans l'épaule. Donc là, on a un petit peu plus de stabilité. C'est tout. On ne peut pas se casser les coudes en tournant à l'envers. Donc, soyez gentils avec vos articulations. Et ici, vous allez continuer à serrer les jambes derrière, étirer la tête devant, faire un dos rond. Donc, sur l'expiration, je veux un dos vraiment rond. Nombril vers le plafond. Engagez les abdos. Et en inspiration, vous allez tout lâcher et aller dans l'autre extrême. Donc, je vous fais sortir de l'alignement pour que vous le retrouviez plus facilement. Là, vous êtes trop cambré. Retrouvez le neutre entre les deux. Prenez votre temps. Je veux vraiment que vous sentiez ce qui se passe, que vous pouvez serrer vos abdos et vos côtes sans que ça fasse basculer votre dos. Le petit creux, on le veut et on le garde. Prenez une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, doucement, vous allez vous préparer. Je vous le montre de face aussi. Vous allez prendre votre bras et essayer d'aller le plus loin possible devant. Là, ce que je ne veux pas avoir, c'est votre épaule qui part en avant
Et tout votre tronc qui twist sur le côté. Vous restez super solide. Et vous inspirez, vous revenez, vous reposez de nouveau votre main sous votre bras. Je ne veux pas une main trop loin devant parce que sinon vous perdez en stabilité. On va aller de l'autre côté. Expire. J'ai de la longueur dans tout votre bras sans que votre épaule avance en avant. Et vous revenez poser votre main. Préparez-vous, on va faire la même chose avec les jambes. Donc sur l'expiration, hop. Allongez une jambe derrière. Et là, je sais que vous allez avoir envie d'aller toucher le plafond, de cambrer. Peut-être que ça va twister dans tous les sens, mais je veux de la stabilité. Faites votre mouvement petit, restez dans la zone où vos muscles vous tiennent. Et dernière fois, l'autre jambe, le plus loin possible derrière, sans perdre la belle posture neutre. Pensez même à vos épaules, sommet du crâne loin de votre pied. Vous êtes vraiment autograndi. Et vous reposez. Préparez-vous, on va essayer bras et jambes du côté opposé, donc main gauche, jambe droite. Vous essayez d'aller toucher l'avant et l'arrière de la pièce sans osciller, sans perdre votre belle position neutre. Et vous revenez. Je vous fais souvent faire tout ce qu'il ne faut pas faire, justement pour que vous le sentiez. Donc, vous allez l'essayer. Partez bien. Main droite, jambe gauche. Et là, lâchez. Et reprenez. Et vous voyez la différence qu'on a engagé, c'est quand même plus léger, c'est plus confortable. Mais il y a un petit peu de feu dans nos muscles qui se créent. Continuez, main gauche, jambe droite. Et vous respirez, je devrais vous entendre jusque chez moi, tellement vous respirez fort. Allez, on va faire une dernière fois. Et expire. Main droite, jambe gauche. Et doucement, vous déposez. Magnifique. On va échauffer un peu nos poignets. Donc, vous êtes en quadrupède. Vous avez les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez tracer des cercles. Je vous montre de face avec vos épaules. C'est parti. Donc, vous allez un petit peu trop sur le côté. Trop en avant. Trop de l'autre côté. Trop en arrière. Encore. Trop sur le côté. Devant. De l'autre côté. Laissez pas vos épaules lâcher. Hein. Vous êtes toujours stable. Et stop. Vous inversez votre mouvement. De l'autre côté. Devant. Côté. Derrière. Dernière fois. Respirez. Et vous revenez bien centré. Vous allez tourner vos mains d'un quart de tour. Donc, tourne un quart de tour. Tourne un quart de tour. Tourne. Tourne jusqu'à ce que les doigts pointent carrément vers vos genoux. À un moment où vous êtes bloqué, vous allez sortir. Ramenez vos doigts qui pointent devant. Tournez d'un quart de tour vers l'intérieur. D'un quart de tour. Encore. Et ça se peut que ça aille un petit peu moins loin cette fois-ci, mais il n'y a pas de souci. Vous stoppez. Et vous ramenez vos doigts vers l'avant. Attention, là, on va aller sur le dos de notre main. Donc, vous posez par terre. Vous allez chercher un tout petit mouvement de balancement à droite, à gauche. Et là, laissez pas votre coude plier, laissez-vous pas écraser vers le sol. Mettez pas trop de poids sur votre main. Droite, gauche. Et doucement, vous pouvez bouger votre poignet pour ramener un peu de circulation sanguine dedans. Un petit peu de nutriments. Et on va faire l'autre côté. Donc, même chose, dos du poignet. Essayez de ne pas plier le coude, de rester solide. Petit mouvement à droite, à gauche, à droite, à gauche et doucement. Vous pouvez sortir de la position, bouger votre poignet et ramener les mains vers vous pour vous redresser une vertèbre à la fois et vous retrouver sur les genoux. Donc, j'espère que vos poignets sont en forme parce que là, on va faire du gainage, mais on va y aller sur les avant-bras. Comme ça, ça vous donne une pause pour les poignets. Donc, vous allez vous poser le plus possible. Les avant-bras par terre bien solide, les coudes sous les épaules. Vous allongez votre jambe droite. Ensuite, vous allongez votre jambe gauche, largeur des hanches. Et vous êtes en gainage. On va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, sur l'inspiration, montez les fesses au plafond. Là, vous avez carrément l'air d'une montagne et pas d'une planche. Donc, on va redescendre les fesses à la hauteur des genoux et des épaules. Là, on est bien. Allez un petit peu trop à droite, à gauche, revenez au centre. Allez un petit peu trop devant, derrière, revenez au centre. Si vous avez l'impression de mourir, vous pouvez à tout moment poser vos genoux. Il ne faut surtout pas que ça tire dans votre dos, sinon c'est plus vos abdos qui font leur travail. Encore une respiration sur les genoux ou sur les doigts de pied, en gardant les épaules loin des oreilles, les jambes actives, vous serrez encore l'intérieur de vos cuisses. Et c'est bon. Vous pouvez envoyer vos fessiers vers l'arrière. Ramenez vos mains vers vous. On vient se poser en coquillage. Donc, si vous avez déjà fait du yoga avant, ça s'appelle la position de l'enfant. C'est la même chose en pilates, sauf que ça s'appelle le coquillage.
Donc oui, mon cours Pilaga, c'est plus du pilates que du yoga. Je suis d'accord. Encore une respiration. Et doucement, vous allez revenir en gainage. Donc imaginez que vous êtes une vague. Vous allez me faire une belle ondulation de la colonne. Vous montez le nombril au plafond. Dos rond. Vous amenez vos épaules le plus possible en avant, au-dessus de vos mains. Et vous vous préparez. Vous retournez sur vos doigts, pieds derrière. Vous retrouvez la plus belle position possible. Donc faites tout ce qu'il ne faut pas faire. Des fesses au plafond. Vous ramenez. Des épaules aux oreilles. Vous ramenez. Serrez un petit peu vos coudes. Serrez un petit peu vos jambes. Faites-moi un dos un peu trop cambré. Plus assez de cambrure. Bosse au niveau des omoplates. Poitrine vers le sol. Et vous retrouvez le neutre. Là, vous êtes bien. Encore une respiration. Préparez-vous. On va tourner sur le côté, donc je vais juste vous faire poser les genoux. Posez sur les avant-bras. Si vous connaissez déjà le gainage sur le côté, vous pouvez faire directement sur les doigts de pied. Sinon, restez sur les genoux et tournez sur votre bras droit par terre, votre genou droit par terre ou votre pied droit par terre. Bras en haut. Un petit peu plus en avant, surtout pas trop en arrière. Et là, vous montez un petit peu plus vos côtes, votre bassin vers le plafond. Vous êtes solide. Encore une respiration ici. Lâchez pas votre épaule, restez hyper engagé. Vous twistez pas vers le tapis tant que vous n'êtes pas en train d'expirer. De faire votre mouvement de façon vraiment intentionnelle. Et vous allez repartir de l'autre côté. Donc, même chose. Roulez sur votre bras gauche. Regardez votre main droite aller en haut. Lâchez pas votre tête. Restez super autograndi jusqu'au sommet de votre crâne. Encore une respiration. Et doucement, vous revenez vers le tapis. Et vous allez venir vous poser à plat ventre sur le tapis. Donc, hop, je vais me poser comme ça. Et je pose mes bras de chaque côté du sol. Donc, si je vous le fais debout, vous avez les bras larges. Donc, je veux vraiment vos coudes de chaque côté de vos épaules. Ni trop en haut, ni trop en bas. Vous êtes vraiment posé par terre, doigts qui pointent vers l'avant. Et vous allez chercher de large. Donc, si vos coudes sont trop près de vous, vous allez ouvrir pas mal plus large pour que ce soit solide. Donc, je vais juste aller voir parce que j'ai vu qu'il y a une autre question. Ok. C'est juste un merci. Alors, vous êtes par terre, je vous montre de face. On va faire un petit cobra. Donc, vous commencez avec le plus possible les jambes engagées. Hop. Finalement, je vais vous montrer de côté. Donc, ce que je veux, c'est des genoux qui se soulèvent du sol. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc, là, j'ai les genoux posés par terre. Là, j'ai soulevé d'1 centimètre. Donc là, j'ai des jambes solides, largeur des hanches. Je vais faire la même chose avec mes abdos. Donc, sur l'expiration, j'essaie de soulever mes abdos. Hop, d'1 centimètre vers le plafond. Et mes épaules, ma tête sont toujours posées par terre. Là, vous n'êtes pas supposé travailler à fond. C'est vraiment juste une position de base. Je veux une intensité très faible. Vous êtes à 2 sur 10. Prenez une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez glisser les épaules derrière. Redresser légèrement la tête devant. Donc là, vous avez fait, si je vous montre de côté, une petite extension au niveau cervical et un début d'extension au niveau thoracique également. Attention, je vais le faire trop haut. Là, vous voyez la cambrure que j'ai? Ça fait mal au dos. Donc, je redescends à un endroit un petit peu plus confortable, plus doux pour mes articulations. Et je redescends en inspirant. Encore, expire et je vais vous voir activer les épaules vers l'arrière. Vous essayez d'amener vos omoplates vers vos fessiers. Quand vous vous redressez, vous appuyez un petit peu sur vos bras. Imaginez que vous laissez votre cœur rayonner devant, que vous ouvrez un petit peu les épaules en engageant les omoplates derrière. Je veux plus de jambes actives, plus d'abdos au plafond. Donc vous montez, presque comme si vous étiez en gainage. C'est là que vous pouvez aller chercher un peu de hauteur, vraiment en tirant le moins possible. Et vous inspirez, vous revenez. Dernière fois. Pieds encore plus loin du sommet du crâne, loin de vos pieds. Vous êtes super long sur votre tapis. Et expire. Omoplate qui glisse vers l'arrière. Essayez de serrer vos coudes vers l'intérieur. D'aller vraiment chercher la connexion sous les bras, sous les aisselles. Allez chercher le côté des côtes. Abdos un petit peu plus loin du sol. Et retour doucement vers le tapis. Magnifique. Vous allez rester sur le côté. Roulez sur votre côté droit pour aller chercher une belle position
bien engagés sur le sol déjà. Donc, si vous ne voyez pas vos pieds, vous allez les décaler un tout petit peu devant vous. Vous allez chercher un tout petit peu plus vos abdos, donc vous devriez avoir un trou entre le côté du tronc et le sol ici. Et le bras du dessus, vous le posez sur vos abdos pour avoir vraiment l'épaule un tout petit peu en avant, relax. C'est les grandes vacances des fêtes déjà pour vos épaules et votre dos. Prenez une belle inspiration ici. De ressentir vos abdos, votre cage thoracique gonfler un petit peu et sur l'expiration, soulève la jambe du dessus. Et on redescend tranquillement. Une fois. Encore, expire. Et je veux vraiment des abdos qui s'engagent. Vous ne laissez pas le côté du tronc descendre vers le sol quand vous faites votre mouvement. Je veux un beau gainage. Et reviens doucement vers le sol. Vous m'en faites encore 2. Expire. Autograndis. On va chercher le moins possible à osciller. Et pour la dernière fois, vous allez rester en haut. Et vous allez essayer 2 kicks vers l'avant maintenant. Essayez de ne pas poser votre main par terre sur le tapis. C'est vos abdos qui vous tiennent, qui serrent. Et amène votre pied devant. Et vous inspirez, vous revenez. Je vais vous montrer de côté. Donc comme ça, on a les jambes alignées. Et hop, la jambe du haut part devant. Tout le reste est relax. Et tranquillement, on peut poser. Et on va rouler sur le dos, ici. Et après, on va faire l'autre côté. Vous en faites pas, je ne vais pas oublier. Donc vous allez ramener un pied à la place sur le tapis. Et ensuite, l'autre pied, je veux à peu près angle droit au niveau de vos genoux. Vous vous autograndissez sur le sol. Donc, sommet du crâne, loin de votre coccyx. Vos pieds ancrés dans le sol. Petit creux dans le bas du dos. Côte, abdos engagés. Fessiers, intérieur de cuisse. Sous les bras aussi. On va mettre les mains derrière la tête. Donc, je vous force à refaire à chaque fois tout l'engagement musculaire, toute la posture neutre pour être sûr que vous partiez dans les meilleures conditions possibles. Et vous n'oubliez pas votre respiration. Inspire par le nez. Quand vous regardez au plafond, si vous ne voyez pas vos coudes, vous allez resserrer en prenant soin de serrer avec vos triceps, d'aller chercher sous vos bras. Je veux vraiment une belle connexion sur votre tronc. Vous avez les mains croisées derrière la tête. Vous soutenez à 100% votre nuque. Si vous soulevez les mains vers le haut, votre tête, elle, se soulève, elle suit le mouvement sans aucune tension derrière dans la nuque. Menton légèrement vers la poitrine, vous allez regarder entre vos genoux. Et sur l'expiration, vous me faites une petite flexion. Une seule, on va monter et rester. Donc, expire. Soulève la tête, les épaules, les omoplates. Je veux que vous continuez à expirer, que vous regardiez ce qui se passe au niveau de vos abdos. Est-ce que vos abdos ont lâché ou ont continué à creuser? Moi, je veux des abdos qui creusent. Est-ce que votre dos s'est plaqué sur le sol ou vous avez réussi à conserver votre cambrure neutre? C'est super important. Si vous avez perdu votre cambrure neutre, vous allez sortir le coccyx sur le tapis pour retrouver cette belle posture neutre. Et vous allez revenir vous poser en regardant le plus longtemps possible entre vos genoux. Descendez en autograndissant. Poussez presque sur vos pieds comme si vous vouliez soulever vos fessiers. Vous n'allez juste pas soulever. Je veux un autograndissement, des côtes qui restent serrées, des abdos qui vous tiennent. Vous lâchez rien quand vous descendez. Inspire. Soulevez juste un petit peu vos épaules par rapport au sol pour être encore plus engagé. Et sur l'expiration, doucement, imaginez vos coudes qui vont vers vos genoux. Vous ajustez au fur et à mesure votre cambrure pour être capable de monter avec des abdos super serrés, des triceps, des aisselles qui vous tiennent. Vous soulevez jusqu'à ce que les omoplates ne soient plus sur le tapis. Vous regardez dans vos genoux. Yes! Inspire. Redescend en douceur, toujours active. Serrez sous les bras. Autograndissez. Gardez votre neutre. Yes! Dernière fois. Expirez, monte. Avec douceur. Prenez votre temps. Soulève, 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 soulève. Garde la cambrure. Garde les abdos super serrés. Corset qui vous tient. Restez. Fermez les yeux. Pensez à votre périnée. Yeah. À l'ascenseur, à l'eau froide, à l'envie d'uriner que vous devez retenir. Peu importe le truc qui fonctionne le mieux pour vous. Et là, vous vous préparez. Vous êtes toujours dans les airs. Vous n'avez pas posé les omoplates par terre. On va faire une rotation à droite. Go. Expire. Vous tournez les épaules, les côtes, mais pas les hanches. Vos racines au niveau des pieds vous tiennent. Et vous inspirez, vous revenez. Attention, vous gardez votre hauteur. Je veux toujours pas d'omoplate qui touche le tapis. Expire, on va à gauche. Vous serrez vos bras, vous prenez votre temps. Et quand vous revenez doucement en avant, même hauteur par rapport au sol. Encore une fois de chaque côté pour être sûr. Essayez les yeux fermés. Est-ce
Est-ce que vous sentez votre omoplate se poser sur le tapis? C'est le cas, remonter d'un cran. Et dernière fois, est-ce que vos mains vous portent toujours? Pas de nuque qui tire, pas d'épaule qui remonte. Vous êtes super engagé et vous revenez vous poser. Wow! Ça travaille à fond. On n'en fait pas 300, hein, ça suffit bien amplement d'en faire 4 à 6. Posez vos bras par terre, paume vers le plafond, jeu des épaules relax. Prenez une belle inspiration. Dans vos côtes, à partir de votre dos jusqu'à l'avant de votre cage thoracique. Et à l'expiration, vous retrouvez vos abdos engagés, périnée transverse, oblique. Préparez votre jambe droite. On va monter en tablette. Donc là, mettez juste vos mains dans votre dos. Vous avez votre dos neutre. Quand vous allez expirer, montez votre jambe droite. Genou au-dessus de la hanche. Je veux un tibia parallèle au sol. Donc, pas besoin d'avoir le pied trop haut. Mais je ne veux pas une tablette pendouillante non plus. Je veux de l'engagement. À l'intérieur des cuisses, fessiers. Et là, ce qui s'est passé au niveau de votre dos, c'est que vous vous êtes posé un petit peu plus à plat. Il y a encore un espace entre votre dos et le sol qui va encore réduire quand vous allez monter de l'autre côté. Mais attention, quand vous montez, je veux vraiment vos abdos qui se creusent. C'est eux qui tirent votre jambe. C'est pas votre hanche, c'est pas votre dos qui se plaque au sol. Donc, prenez une belle inspiration. Touchez vos abdos, donnez-leur un petit extra stimulation. Et hop, vous montez votre deuxième jambe en tablette. Donc là, vous êtes très très près du sol sans pousser sur le sol. Vous allez le faire. Ça, il ne faut pas, mais on va sortir de l'alignement. Poussez votre dos sur le sol. Et venez toucher ce que ça fait. Votre dos, tout de suite, il est super dur. C'est les muscles de votre dos qui travaillent. Vos abdos, ils n'ont plus besoin de bosser. Retrouvez une mini cambrure et tac! Là, vos abdos, tout de suite, ils sont obligés de faire le travail. Et votre dos peut enfin se relâcher. Donc, touchez vos abdos. Je veux vraiment des abdos engagés du début à la fin. Vous inspirez doucement. Et sur l'expiration, vous allez faire une première extension vers le plafond. Donc, allongez votre pied vers le haut. J'ai un genou complètement tendu. Et inspire, reviens en tablette. Expire, on va alterner l'autre côté. Ça, c'est la version facile. Si vous êtes habitué, si vous en voulez plus, descendez votre pied vers le mur en face de vous. Abdos toujours qui se creusent. Si ça lâche, stop, vous êtes allé trop loin. Inspire, reviens. Même chose de l'autre côté. On continue. En suivant notre souffle, vous n'oubliez pas que normalement on expire au début pour engager les abdos. Et inspire au retour. Encore une fois de chaque côté. Et n'oubliez pas que je veux que vous restiez à peu près à 4 sur 10 au niveau de l'engagement. Si vous êtes en train de monter dans les 10 sur 10, prenez une pause. On termine. Normalement à gauche. Et inspire, reviens doucement. On se prépare, serre les abdos, on va poser le pied droit sur le tapis, bien à plat, largeur des hanches. Et même chose de l'autre côté. Pose le pied gauche, bien à plat, largeur des hanches. Ça travaille un petit peu plus le bas des abdos. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en haut, ça ne veut pas dire que c'est des muscles différents. C'est vraiment vos abdos encore qui travaillent dans la tablette. Maintenant, on va faire un pont. Donc, vous allez faire vraiment le moins possible avec les bras. Donc, je vais vous demander de croiser sur la poitrine. Vous mettez vos mains sur vos trapèzes. Faites-vous un petit massage pour relaxer. Vous allez poser les coudes un petit peu plus sur votre cage thoracique. Posez derrière aussi. Ramenez vos pieds d'un cran. Je veux un angle un tout petit peu moins que angle droit. Inspirez ici. Vous êtes auto-grandi. Montons vers la poitrine. Et sur l'expiration, ce qui va monter, c'est votre bassin. Donc, serrez vos fessiers et l'intérieur de cuisse. Et soulevez doucement vers le haut. Et là, vous avez un pont qui travaille bien les fessiers, les abdos, l'intérieur de cuisse. Donc, essayez de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, poussez trop haut pour aller plus loin que sur vos omoplates, plus vers votre nuque. Vous allez voir comme ça fait mal. Redescendez. Je veux vraiment votre cage thoracique posée par terre. C'est vos fessiers qui essaient de monter, vos hanches qui essaient de s'ouvrir et vous serrez les genoux vers l'intérieur. Si vous lâchez les genoux, laissez ouvrir. Ça tient vachement moins bien. Donc, resserrez l'intérieur de cuisse. Excellent. Et là, vous allez lâcher vos fessiers. Et là, tout de suite, ça tire un peu plus derrière les cuisses. Vous avez perdu de la hauteur. Donc, retrouvez tous ces beaux engagements. Ici, on va faire juste des petites pressions vers l'intérieur. Donc, vous allez essayer de coller vos genoux et de retrouver le neutre. Encore. Colle. Et relâche. Une dernière fois. Colle. Excellent. Gardez une toute petite pression vers l'intérieur, un petit engagement. Et doucement, vous revenez, vous posez sur le sol.
Excellent. On va faire un dernier mouvement pour aujourd'hui, puis après on étire brièvement. Donc on va pas faire plus que 30 minutes. Promis, pour les entraînements, c'est la même chose, donc préparez-vous. On va remonter les jambes en tablette, vous gardez vos bras comme ils sont en ce moment, inspirez. Et sur l'expiration, commencez à serrer vos abdos avant toute chose et vous montez votre jambe droite en tablette. Jambe gauche en tablette. Excellent. Prenez une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez essayer de descendre le plus possible. Sans déplier le genou. Sans que les abdos ne remontent vers le plafond. Donc ça se peut que vous descendiez pas très bas. Et c'est correct. Et inspire, reviens. En tablette. Expire, il ne se passe rien en haut. Vous restez posé par terre. Fermez les yeux. Sentez. Est-ce que c'est vos abdos, fessiers, intérieur des cuisses qui font bouger votre jambe en ce moment? Et inspire, reviens. Si vous sentez le bas du dos, les épaules, prenez le temps de vous replacer pour être à 100% dans vos abdos. Allez, serrez-moi ce nombril. Et c'est reparti. Expire. Pensez à serrer comme si vous vouliez coller vos fessiers un à l'autre. Et tout de suite, ça tient mieux. Et inspire, reviens. Allez, une dernière fois. Expire. Je ne sais pas si vous entendez mon téléphone sonner, mais je vais l'arrêter. Vous terminez. Et ensuite, vous pouvez faire un pied à la fois que vous posez sur le tapis. Et on va terminer avec un petit stretching tel que promis. Donc vous allez amener, hop, votre pied vers le plafond. Tirez un tout petit peu votre jambe vers vous. Je veux des petits pulses. Donc sur l'expiration, vous tirez. Donc en travaillant en petits pulses, comme ça, vous allez chercher non seulement vos muscles, vos tendons, mais aussi les fascias, toutes les structures autour des muscles. Faites-moi un pied pointé, flex, encore 2. Dernière fois, là, vous sentez un petit peu votre mollet en plus des ischio-jambiers derrière. Et stop. Vous allez croiser votre jambe sur la jambe gauche. Vous partez en rotation sur le côté. Vous passez vos mains entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Et avec l'autre main, vous allez derrière votre jambe. Et vous lâchez la jambe gauche. Le but ici, c'est d'étirer le côté de votre hanche. Donc d'avoir des abducteurs qui se relâchent. Vous pouvez ajouter un tout petit mouvement de bascule à droite à gauche pour avoir un petit peu plus de relaxation dans le bas du dos. Vous vous faites un petit massage. Et vous pouvez vous féliciter d'avoir bougé aujourd'hui et d'avoir travaillé votre posture neutre, votre respiration, l'engagement des muscles profonds. Et doucement, vous allez ramener votre pied droit sur le sol. Vous allongez votre jambe gauche vers le haut. Et vous attrapez vraiment ce que vous pouvez pour garder la jambe la plus longue possible. Peut-être votre jambe, votre ischio-jambier, votre genou, votre tibia. C'est vous qui voyez. Et vous allez recommencer vos pulses en essayant de ne pas tirer avec vos bras. C'est votre jambe qui vient vers vous. Pressez un petit peu votre pied par terre, vous prenez votre temps. Je veux toujours pas de genoux qui se plient. Vous pouvez faire flex, pointe, continuez à respirer. 2. Dernière fois. Yes. Et si vous croisez votre jambe sur la jambe au sol, vous ouvrez sur le côté. Croisez vos mains derrière. Et vous vous installez en stretching des abducteurs côté de la hanche fessier. Cette fois-ci, on va relâcher le haut, donc regardez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Encore une respiration. Et doucement, vous allez ramener les genoux sur la poitrine, faire un petit massage, relâcher toutes les tensions inutiles dans votre corps. Je veux que vous gardiez à peu près 2 sur 10, votre belle respiration, votre périnée et votre autograndissement le plus longtemps possible après la session. Redressez-vous doucement et continuez en pensant de temps en temps à votre posture, votre respiration, vos abdos. Comme ça, plus vous le faites, plus ça devient automatique, plus ça devient facile. Et quand vous venez sur votre tapis, ça s'enclenche un petit peu plus facilement. Donc, quand vous le faites une fois par semaine, votre entraînement, ben c'est bien, mais si vous le faites un petit peu tous les jours, c'est vraiment subtil, les personnes qui savent ce que vous faites, c'est mieux. Donc, la semaine passée, je vous avais parlé de comment travailler un petit peu quand vous êtes assis, dans la voiture, dans le bus, au travail. C'est la même chose sur votre tapis, vous pouvez faire debout, vous pouvez faire dans toutes les positions possibles. À vous de tester et de vous amuser. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Je viendrai voir dans les jours qui suivent. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!